Il y a des demandes, probablement, qui peut-être tombent entre deux chaises, qui ne sont pas entendues. Et le rapport nous aide à comprendre le contexte. On doit appuyer nos établissements. Il y a un leadership à prendre dans l'établissement, par la direction de l'établissement, pour aider à ce que cet accès soit amélioré. 3 ans après l'entrée en vigueur de la loi encadrant l'aide médicale à mourir au Québec, les médecins offrent encore beaucoup de résistance, ce qui rend la disponibilité du service inégale d'une région à l'autre. C'est en substance ce que conclut la Commission sur les soins de fin de vie, qui publiait cette semaine son premier bilan. Les disparités sont importantes à l'intérieur de certaines régions selon les établissements de santé. Pour discuter de ces conclusions et de ce que devrait être la suite des choses, je reçois Véronique Yvon, qui est à l'origine de la loi et députée du PQ. On la retrouve dans nos studios à Québec. Madame Yvon, bon dimanche. Bonjour, M. Thibault. Madame Yvon, dites-moi, êtes-vous surprise du bilan qu'a dressé la Commission cette semaine? Pas vraiment. D'une part, je pense que quand on voit le nombre de personnes qui ont reçu l'aide médicale à mourir, ça montre à quel point c'était important, que c'était urgent de s'attaquer à cet enjeu-là. Et je suis très fière qu'au Québec, on ait été des précurseurs parce que de toute évidence, ça répond à un besoin pour diminuer les souffrances des personnes en fin de vie, pour répondre aussi à leurs besoins, à leur volonté. Mais évidemment, l'autre constat qui est beaucoup plus inquiétant, c'est celui des disparités, comme vous le mentionnez, entre les régions, de poches de résistance qu'on sent parce que des gens nous rapportent des histoires d'un point de vue plus anecdotique, mais là, je pense que c'est bien documenté et c'est quelque chose à quoi, clairement, il faut s'attaquer. Justement, à ce chapitre-là, est-ce que le gouvernement aurait dû ou devrait prévoir quelque chose pour assurer un meilleur accès? Et le cas échéant, comment on fait ça? Bien, d'abord, on fait un rappel à l'ordre et j'invite la ministre McCann, qui a reçu le rapport avec beaucoup d'ouverture, qui elle-même dit partager les préoccupations là, qui sont énoncées dans le rapport. Je l'invite vraiment à dire à l'ensemble des médecins et à l'ensemble des institutions de soins, de centres de santé au Québec, à quel point toutes les personnes en fin de vie doivent être égales devant la loi. Ça, je pense que c'est un rappel très important. On ne peut pas avoir des poches de résistance. On ne peut pas, de la part des équipes médicales, faire entrer en jeu des préjugés, des a priori, des valeurs personnelles. Il faut que tout soit centré sur la personne. Donc ça, je pense que c'est un rappel très important qui doit être fait. Et par ailleurs, il faut dire que dans la loi, chaque établissement est tenu d'avoir son mécanisme. Donc, si ce n'est pas en place, ce n'est pas normal. C'est donc une contravention à la loi, une non-conformité à la loi. Et ça doit être mis en place très rapidement. Et il faut aussi beaucoup mieux documenter ce qui explique ces disparités-là. On voit à Montréal, c'est environ 0,8 % des décès qui sont par aide médicale à mourir, alors que la moyenne québécoise est de 1,4 et que des régions comme Québec sont à 2 %. Alors, évidemment, c'est inexplicable. Donc, il faut s'assurer que cette résistance-là qu'on perçoit va s'amenuiser avec les mécanismes qui doivent être mis en place. Il y a de la résistance chez les médecins dans le corps médical. Est-ce que vous avez l'impression que ces gens-là, que ce groupe-là, s'adapte mal au consensus? C'est sûr que c'est un vrai enjeu. Moi-même, on m'a rapporté un cas dans un hôpital à Montréal où l'équipe des soins palliatifs disait qu'ils n'avaient pas le droit eux-mêmes de donner l'aide médicale à mourir, évidemment, ce qui est complètement faux. Donc, ils renvoyaient à d'autres médecins. Il y a des poches de résistance. On l'a vu au début, notamment d'unités de soins palliatifs. Il y a eu des rappels à l'ordre qui ont été faits. On voit les choses s'améliorer, donc il faut le dire, mais il faut continuer à le dire haut et fort que chaque établissement, chaque médecin individuellement, évidemment, a la liberté d'offrir ou non l'aide médicale à mourir. Mais ce qu'on veut envoyer comme message, c'est que chaque établissement, chaque centre de santé a cette responsabilité légale-là de s'assurer que toute personne va la recevoir. Et même les personnes qui sentent qu'on ne répond pas à leurs demandes peuvent déposer une plainte et ces plaintes-là doivent être traitées en priorité. C'est écrit ça aussi noir sur blanc dans la loi. Bon, cet hiver, il y a 2 citoyens, Nicole Gladu, Jean Truchon, qui se sont adressés, qui sont trouvés devant les tribunaux parce qu'ils voulaient obtenir l'aide médicale à mourir, qu'ils n'y avaient pas droit. Vous avez critiqué, le projet de loi fédéral dans ce cas-là. Pourquoi, au juste? Et pensez-vous qu'il est temps d'élargir les cadres à ce stade-ci?
Bien, j'ai critiqué parce que, d'une part, ils ont travaillé avec le couteau sous la gorge parce qu'ils ont attendu que les tribunaux leur dictent la voie et malheureusement, ça n'a pas donné un résultat concluant. C'est un résultat qui n'est même pas conforme au jugement de la Cour suprême qui leur a forcé la main. Donc, évidemment, en ce moment, on se retrouve devant les tribunaux à nouveau et je pense que c'est la dernière chose que l'on souhaite quand on voit des gens aussi gravement malades, aussi souffrants, que ce soit ces personnes-là vulnérables qui portent tout le fardeau d'une avancée sociale que l'on souhaiterait pouvoir voir advenir. Il y a un mécanisme de révision prévu dans la loi fédérale à tous les 5 ans. Ça va arriver dans le prochain mandat du prochain gouvernement. Est-ce qu'on devrait revoir la loi? Est-ce qu'elle devrait être élargie? Et si oui, de quelle façon? C'est certain qu'il y a deux grands débats. Il y a la question de savoir est-ce que la mort raisonnablement prévisible, le critère qui est prévu dans la loi fédérale, est le bon? Est-ce que c'est applicable? Est-ce que les gens savent à quoi s'en tenir? C'est quelque chose sur quoi le tribunal va se pencher. Mais je pense que oui, ça mériterait clarification. Et il faut voir c'est quoi comment on peut répondre à notre volonté de respecter la dignité des personnes. Évidemment, le consensus social, il est beaucoup moins grand plus on s'éloigne de la fin de vie ou de la mort raisonnablement prévisible, si on est capable de définir ça. Le consensus, il est moins grand. Si vous parlez d'une personne qui est lourdement handicapée, mais qui pourrait vivre encore 30, 40 ans, le consensus, il est moins grand. Alors, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce qu'on veut un équilibre entre une expectative de vie et le critère de la souffrance ou on veut uniquement le critère de la souffrance? Et certains plaident pour dire que ça devrait être uniquement le critère de la souffrance, qu'importe l'expectative de vie. Moi, je pense qu'un équilibre doit être trouvé parce que ces lois-là, qui sont des avancées sociales, éthiques, juridiques, médicales importantes, doivent être basées sur un large consensus. Mais ça doit être revu pour vous. Quand viendra le temps de le faire, d'ici 2 ans, ça doit être revu par la fédérale. Oui, et au Québec, j'espère que de notre côté, on va continuer à exercer un leadership dans le cadre de notre compétence qui nous permet complètement de le faire, notamment sur la question des personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer et qui souhaiteraient pouvoir le demander de manière anticipée. J'attends avec beaucoup d'impatience les conclusions d'un rapport qui a été commandé il y a maintenant plus de 2 ans et pour qu'on avance ensemble, comme on le fait, comme on a franchi ce très grand pas au Québec, j'espère qu'on va pouvoir faire le débat de la même manière et entendre ce que les citoyens ont à nous dire, parce que je peux vous dire, pour donner beaucoup de conférences sur le sujet, que c'est un sujet récurrent qui préoccupe beaucoup les Québécois. Véronique Yvon, merci beaucoup. Merci à vous.